Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour célébrer la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, eh bien j'ai décidé moi de me faire un petit match France-Croatie sur le meilleur jeu de foot que j'ai pu connaître à l'époque. PES 4, c'est vraiment le jeu qui m'a vraiment donné envie de jouer au foot sur console de manière assez répétitive, c'est-à-dire de faire les compétitions, de faire les matchs, etc. Parce qu'avant, force est de constater quand même que généralement je faisais un match et puis ça me saoulait déjà assez. Donc on est parti, normalement tout est déjà pré-réglé, voilà. Je fais pas de prolongation mais je vais faire les pénaltys au cas où. Et on est parti, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde 2018? Bah écoutez, on va commencer par les surprises. Bonne surprise au niveau des équipes, la Belgique et la Croatie. Voilà, je pense que la Belgique, on l'attendait pas forcément aussi haut. Ben, elle y est. L'Angleterre aussi, on n'imaginait peut-être pas l'Angleterre aussi haut. Parce que il faut aussi reconnaître que l'Angleterre, ça a été vraiment une purge depuis Gascoigne. Donc j'ai envie depuis dire l'Euro 96. Depuis l'Euro 96, l'Angleterre ne fait plus rien vraiment en foot, malgré pourtant des joueurs de ouf. Après 96, hein, Beckham, Owen, qui c'est qu'il y avait? Il y avait Cole, voilà, enfin vraiment de très très gros joueurs. Et bien bizarrement, ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose de vraiment potable. Généralement, ils se sont toujours fait éliminer en quart, en huitième. Je crois qu'ils ont fait au maximum une demi-finale à partir de 96 jusqu'à 2018. Voilà, donc c'est assez pauvre. Donc l'Angleterre, la Belgique et la Croatie, honnêtement, bonne surprise. La France aussi, bonne surprise, parce que bon, même si on a été finaliste de l'Euro contre le Portugal, force est de constater aussi qu'on n'a pas fait des matchs de ouf. Oh putain, le mec il m'a sodomisé. Putain de bordel de merde. Ça pue. Bien. Voilà, donc c'est une équipe qui s'est fait un petit peu chambrer après ces matchs de qualification et ces matchs de préparation à la Coupe du Monde. Voilà, la France est efficace. La France est efficace et c'est ce qu'on demande avant tout à une équipe, c'est d'être efficace même si le jeu n'est pas très très bon. Donc voilà, par exemple en 90, il y avait la Coupe du Monde en Italie qui était franchement une purge absolue à regarder. Heureusement qu'il y avait les Camerounais qui apportaient un petit peu de folie dans cette Coupe du Monde où on s'est fait chier, mais vraiment comme un rat mort. Et du coup, ben, c'est l'Allemagne qui a gagné. C'est l'Allemagne qui a gagné et c'est l'Allemagne qui a gagné à la manière allemande, hein, c'est-à-dire absolument un jeu dégueulasse, mais sérieuse, efficace, euh, disciplinée surtout. Je pense que la discipline est extrêmement importante euh, dans le foot et ça apporte énormément Mais putain, mais demande la profondeur, toi, espèce de con là. Ah bordel. Donc voilà pour les bonnes surprises. Alors pour les mauvaises surprises, bon, ben on va commencer par Messi, évidemment. Messi, Coupe du Monde, encore une fois raté. C'est même pas le fait qu'il soit allé haut ou pas haut dans la compétition, c'est juste il a été bon qu'une fois. Voilà, il a été bon que dans un match. Mais globalement, sur tous les matchs qu'il a pu faire en Coupe du Monde, il est passé quasiment à chaque fois au travers. Voilà. Ah putain. Ronaldo, lui, a fait quand même une meilleure Coupe du Monde, mais bon, voilà, malheureusement, Ronaldo, il a pas non plus l'effectif pour pouvoir aller très très loin. Bizarrement, dans cette compétition, je trouvais que l'effectif était en dedans en ce qui concerne le Portugal. Mauvaise surprise aussi, ben, Griezmann. Donc là, c'est plutôt en termes de individuel. Griezmann est. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner en finale de Coupe du Monde. Peut-être qu'il va se réveiller, il va faire un truc de fou, mais pour l'instant, Griezmann, honnêtement, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. C'est des pénaltys, c'est un but marqué par un goal qui a un trou dans les gants plutôt que des gants. Voilà. Donc voilà, Griezmann qui est passé complètement à travers, mais qui est toujours titulaire parce que malheureusement le système de jeu fait que Griezmann
Ah putain de bordel de merde. Que Griezmann est forcément le joueur clé sur... voilà, il faut tourner tout autour de Griezmann. Voilà, donc un petit peu déçu par rapport à ça. Ensuite, évidemment, déçu de l'Espagne, de l'Allemagne, qui bon, voilà, se sont complètement fait ridiculiser, surtout pour l'Allemagne. Ne même pas passer la phase qualificative, c'est franchement pitoyable. Alors bon, la France a déjà eu ce cas-là, hein, mais l'Allemagne, c'est vraiment particulier. Parce que l'Allemagne, c'est quand même l'équipe qui, normalement, réussit tout le temps. Et là, pour une fois, ils ont vu que... Putain, mais ils arrêtent pas de faire des fautes, là. Oh, faut laisser-moi la paix, là. Et pourquoi je peux pas faire la passe, là? Voilà. Un petit centre et contré. Voilà, donc l'Espagne, l'Allemagne, un petit peu déçus. Donc on verra bien ce que donnera... Oh putain, il n'y a pas de puissance. On verra bien ce que donnera cette finale. Bon, je pense que la vidéo risque d'avoir un rôle très prépondérant dans dans cette compétition. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la finale. Donc, grosso merdo, on n'a pas envie d'avoir un vainqueur qui ne mérite pas de gagner. Donc, je pense que la vidéo va être extrêmement utilisée et ça risque vraiment de ruiner le rythme du jeu. Je ne sais pas si c'est à l'avantage des Croates ou à l'avantage des Français, mais en tout cas, la vidéo risque vraiment d'être trop présente pour cette finale. Parce qu'évidemment, la vidéo, on en fait tout un foin et il faut absolument que cette vidéo, ah putain, apporte quelque chose de positif. Donc il faut absolument que le vainqueur de cette Coupe du Monde soit le vainqueur et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et j'ai bien peur que la vidéo soit malheureusement trop demandée et que ça hache le jeu. Parce qu'à chaque fois qu'on demande la vidéo, évidemment, eh bien, le jeu s'arrête. Putain, mais c'est quoi cette passe, Zizou? Ah, ça pue, ça pue. Donc moi je suis pas très fan de la vidéo. Moi je trouve que le foot a beaucoup plus de charme à faire ces petites erreurs. La main de Maradona. Voilà, des petites choses qui sont cruelles, certes, mais qui font que le football reste humain. Moi j'ai pas envie d'avoir un football qui ressemble à... Ah putain, j'ai failli faire un croisé là. J'ai pas envie d'avoir un football qui ressemble au football américain ou au basket américain qui à chaque fois coupe les trucs. Ah putain, la défense me défonce à chaque fois. Allez, Pires. Putain, j'ai personne là. Putain, là, c'est la défense de ouf. Aïe, 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 aïe. Bon, il reste encore une mi-temps, hein, mais... Bon, allez. Mi-temps, je pense. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une action. Non. Allez. On va arriver à la mi-temps. Putain, mais la mi-temps n'arrive pas. Ah, si. Voilà, donc, bon, écoutez, pour l'instant, 1-0. Hein, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bon, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, c'est quand je vous ai présenté PES 4. Donc, je sais plus quand j'ai fait la vidéo, mais ça remonte quand même à quelques mois. Donc, le temps de reprendre les automatismes. En plus, j'ai mis tout le monde en énergie à fond. Hein, donc, mon équipe et l'équipe adverse. Donc là, ils sont clairement déchaînés. Oh putain, Zizou! Zizou! Mais putain, mais frappe, Zizou! Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est Henri. Frappe-moi cette putain de balle! Qu'est-ce que c'est que ce tir de merde? Donc pour l'instant, c'est vrai que le jeu français ne m'attire pas des masses, ça me transcende pas. Le seul match que j'ai trouvé vraiment intéressant, ça a été contre l'Argentine. Voilà, mais bon, globalement, ça reste pour moi. Oh là 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 là, tu bousilles un contre là, nom de Dieu. Oh, putain, mais ils ont complètement la patate là, oh! Putain, mais c'est quoi ce délire là? C'est Terminator ou quoi là? Bon,
Bon, ce soir, donc il y a le match pour la 3e place. Alors le match pour la 3e place, honnêtement, j'ai jamais compris comment on pouvait être motivé par rapport à ça. Quand tu as perdu une demi-finale de Coupe du Monde, que tu te retrouves en plus encore à faire un autre match. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Nom de Dieu! Oh, putain, il apprend pas de la tête, il apprend pas de la tête. Je sais pas comment on peut avoir la motivation ensuite, quand on a perdu la demi-finale, de pouvoir faire un autre match. Généralement, en plus, on est complètement crevé là, du coup, parce qu'on a tout donné dans la demi-finale pour jouer la 3e place. Bon, honnêtement, moi j'espère quand même que ce sera... Ah, il y est! C'est un but complètement pourri, comme la France sait faire depuis la Coupe du Monde. Hormis le but de Pavard et un but de Mbappé, je crois, qui était vrai. Putain, mais il se frotte le zizi là. C'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les buts de l'équipe de France, entre les pénaltys, les coups de pied arrêtés et les buts gag, il faut reconnaître que c'est pas terrible en termes de buts. Heureusement que Pavard a fait quelque chose d'à peu près correct. Même un but complètement magnifique d'ailleurs de Pavard. Un équilibre de balle quand il frappe cette balle, Pavard contre l'Argentine, c'est juste merveilleux de voir ça de la part d'un latéral en plus. Hein. De voir ça de la part d'un latéral, c'est juste hallucinant. Et puis en plus, l'effet qu'il donne à la balle, c'est vraiment du Olivier Tom. D'ailleurs, il y avait une vidéo par rapport à ça. Hein, il y a une sorte pas de... C'était pas une moquerie du tout, hein, c'est vraiment une parodie du tir de Pavard en mode Olivier Tom. Et c'est pas loin d'être la vérité. Oh putain. Oh putain, putain, putain. On lâche rien, on lâche rien. Oh là là, ça c'est trop dans la boîte. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, le joueur que je retiens le plus de la Coupe du Monde, bah, c'est Lloris. Bizarrement, vous voyez un petit peu où on en est. C'est Lloris. Lloris qui, je trouve, a été certainement la personne qui a été la plus décisive en équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. Qui a évité qu'on se prenne des buts, soit que l'équipe égalise, soit qu'on se fasse dominer par des arrêts absolument magnifiques. Je trouve que Lloris a été, pour moi, le plus grand joueur de l'équipe de France. Voilà. Bizarrement, je préfère Mandanda quand même en termes de gardien. Mais je dois reconnaître que là, dans cette Coupe du Monde, je suis vraiment pas sûr que Mandanda aurait pu faire mieux. Oh, très grand, très grand. Tir croisé, magnifique, du pied gauche. Allez, petite dédicace à Sacomano, grand commentateur sportif sur la radio qui m'a fait vraiment vibrer des matchs. Je ne sais pas ce qu'il devient, je pense que maintenant il doit être à la retraite, il doit être clairement cramé au niveau de la voix. Mais vraiment, Sacomano, merci. Quand j'avais pas la possibilité d'avoir les matchs sur Canal+, qu'est-ce que c'est que ce tir? Tir complètement foireux. Bon allez, 2-1 là pour la France. C'était d'ailleurs le résultat de France-Croatie en 1998. Avec un doublé de Thuram. Ah putain, il l'a pas enrobé sa frappe, Henry. Pourtant, c'est sa spécialité, ça, de faire des frappes enroulées, là. Il ne l'a point fait cette fois-ci. Oh putain. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas touché PES 4. Putain, il n'y a plus personne, là. Je suis tout seul. Oh putain, je suis tout seul là, il y a seul perle. Je garde la balle à la Ginola. J'espère que je vais pas foirer comme lui. Bon, évidemment, c'est une blague.
puisque Ginola n'était pas vraiment responsable de cette défaite, puisqu'entre le moment où Ginola perd la balle en 93, il me semble, pendant les qualifications contre la Bulgarie, et le moment où le but arrive, il se passe quand même... Oh putain! Il se passe quand même presque 100 mètres. Donc voilà, hein, il y a d'autres personnes qui se sont foirées avant. Ah putain, mais je la remets où il faut pas. Là, les Croates ne sont pas beaucoup montés là. Pourtant, ils sont menés. Il faudrait qu'ils soient plus offensifs. Voilà. Ah putain, j'appuie là, monsieur l'arbitre. J'appuie. Oh, je me fais défoncer là. C'est quoi cette course? Oh, le mec, il fait talonnade dans la surface de réparation. Il n'y a plus de respect. Allez. Il reste 2 minutes d'arrêt de jeu. Ouh là là, il est tout seul. Ah, c'est le 3e but. Oh là là là. Goal. Thierry Henry. Excellent. Bon, 3-1. Bon, je pense que cette fois-ci, à moins d'être complètement handicapé, je ne peux pas perdre ce match. Surtout qu'il n'y a que 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc, globalement, c'est terminé. Voilà, 3-1. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que la France gagnera 3-1 et qu'il proposera un match de qualité et aussi très, voilà, très énergique. Parce que bon, pour l'instant, on s'est un petit peu fait chier, voilà. Mais bon, vive la France, allez les Bleus et surtout bonne chance pour dimanche. Salut à tous!